Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti mon petit pull de Noël parce qu'aujourd'hui il y a neigé et il fait super froid. Alors j'avais envie de m'habiller assez chaudement tout en restant au doux, donc c'est pour ça que j'ai repris ce pull-ci. Sinon aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de mes sagas en cours. Actuellement j'ai plus de 100 sagas en cours. Hein. Est-ce que ça me stresse? Eh bien non. On va dire que moi je suis quelqu'un qui, plus j'en ai, plus je suis contente, voilà, donc au contraire, plus j'ai de sagas en cours, plus je suis heureuse, c'est pas ça qui me met la pression, bien au contraire, vraiment je m'en réjouis. J'adore voir ma palle vraiment déborder de tous les côtés, voilà, moi ça ne me stresse pas. C'est vraiment, j'ai cette mentalité là où c'est que plus j'en ai, plus je suis heureuse, voilà. Donc évidemment je ne vais pas vous présenter les 100 sagas parce que sinon ça prendrait des heures. Je vous propose du coup de vous présenter mes sagas où c'est que j'ai avancé, c'est en 2021. Les sagas c'est que je suis à jour actuellement, les abandons que je vais faire et les nouvelles sagas que j'ai achetées en 2021. Alors c'est parti, je vous présente tout ça. Alors on va commencer avec les sagas que j'ai terminées en 2021. Donc tout d'abord j'ai terminé la saga Strawberry Moon de La fille de la lune de Leila Lopez. Et ça c'était aux éditions Hachette. Donc je vais pas vous refaire des résumés là aussi parce que sinon ça va vous faire une vidéo très longue. Alors pour ce qui est des résumés, je vous mettrai les liens des livres dans la liste en bas, dans la barre déroulante, et puis comme ça, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir ça. Ici pour Strawberry Moon, c'est une saga que j'ai achetée suite aux recommandations de Nina Quill, voilà. Et alors c'est une petite saga avec des sirènes, tout ça, toute mignonne et puis très courte. En plus c'était une saga illustrée, et c'est une saga de 2 tomes. Alors je me suis dit, bah, pour cet été ça allait passer nickel. Et du moment que j'avais lu le tome 1, j'ai enchaîné avec le tome 2 et ça m'a liquidé une saga. Alors après, la spécificité de cette saga, c'est qu'elle est illustrée et que les illustrations sont juste magnifiques. Voilà. Alors c'était vraiment une saga jeunesse, toute mignonne, qui passait super bien en été et ça s'est lu nickel. Aussi bien le tome 1 que le tome 2. J'ai ensuite terminé la saga Les sorcières du clan du Nord, donc là c'est le tome 1, Le sortilège de minuit d'Irena Brignol. Alors ça c'est une lecture que je me suis casée en automne, le tome 2, hein, je me l'étais mis dans ma palle de l'automne, je vous explique. En fait le tome 1 je l'avais lu il y a de ça 1 ou 2 ans et j'avais moyennement aimé. Voilà, soyons clairs, c'était pas la meilleure lecture que j'ai faite. Et ça a été un peu une déception pour ma part parce que j'avais beaucoup de retours positifs sur ce tome 1 et pour moi ça l'a pas du tout fait. Et comme j'avais déjà acheté le tome 2, et bien l'année passée, quand j'ai dû sortir quelques lectures pour l'automne, je me suis dit allez, mets-le, comme ça te liquide une saga, tu te forces un peu à le lire, voilà, parce que j'étais pas du tout motivée à le lire. Et puis voilà, comme ça tu termines cette saga et puis après tu t'en débarrasses. Et j'ai été surprise en bien avec le tome 2 parce qu'étonnamment c'était pas du tout la même ambiance, c'était une ambiance plus sombre et une histoire qui était différente et là ça m'a beaucoup plus hypée. Alors au final le tome 2 je l'ai bien aimé, même si le tome 1 c'était pas du tout ça. Et franchement je suis contente de la relu quand même le tome 2 de pas... Parce que je vous avoue que pendant un moment j'ai même hésité à l'abandonner et puis à tout foutre, à tout me débarrasser quoi, à donner à des amis ou voilà, à mettre dans des boîtes à livres. Et finalement je suis quand même contente d'avoir lu ce tome 2 parce que ça a été une belle découverte. Et finalement je pense que je vais quand même garder cette saga pour éventuellement la relire peut-être dans quelques années. Peut-être pas tout de suite, quand je vous dis quelques années ce sera peut-être dans 5-10 ans. Voilà, mais franchement j'ai bien fait de garder de lire ce tome 2, je vous dis, franchement je serais passée à côté de quelque chose. Et là ça me liquide aussi une saga parce que c'était juste une saga de 2 tomes. Et la dernière saga que j'ai terminée en 2021, il s'agit de la saga Grisha de Leigh Bardugo. Alors ici c'est l'intégrale de France Loisirs. Là ça c'est une saga que j'ai lue tout début 2021. À un moment donné je savais pas quoi lire. Je commençais mon compte Instagram. Et je m'étais dit, bah tiens, comme tu sais pas quoi lire, j'étais allée sur Livre Addict et dans la fonction pile à lire, il y a un petit bouton choisir un livre au hasard. J'ai pressé 3 fois dessus. J'ai choisi, ça m'a sorti 3 livres en Grisha et après je les avais mis en story sur Instagram en me disant maintenant choisissez ma prochaine lecture. Et c'est Grisha qui avait gagné. Donc j'ai commencé à lire Grisha, d'abord je me disais ouais tu lis le tome 1 et peut-être la suite tu vas la garder pour bien plus tard. Et j'ai tellement adoré l'univers que j'ai enchaîné les 3 tomes, voilà. Donc ça a été la toute première saga que j'ai terminée en 2021. Et quand même c'était un beau pavé, il faisait passer 1000 pages. Mais franchement ça a été une très belle découverte. Et je suis très contente d'avoir découvert Grisha. Et pour cette année je pense que je vais essayer de me caser Six of Crows.
c'est aussi de Leigh Bardugo et là c'est une saga qui se passe dans le même univers que Grisha justement. Alors beaucoup de personnes m'ont dit qu'apparemment Six of Crows est encore mieux que Grisha, donc je me réjouis de la découvrir, mais en attendant Grisha c'était déjà une très belle découverte et j'ai eu un coup de cœur pour le tome 3. Le tome 1 j'étais pas à deux doigts du coup de cœur, mais voilà, il me manquait un petit truc. Et le tome 2, je l'ai trouvé un peu moins bien étant donné peut-être un peu plus long, c'est ce qui peut des fois arriver dans les tomes 2. Mais le tome 3, juste génial. Voilà, donc encore une saga que j'ai terminée. Donc du coup ça m'a fait 3 sagas terminées pour 2021. Et maintenant je vais vous présenter du coup les sagas où j'ai avancé durant cette année. Alors tout d'abord j'ai avancé d'un tome dans la saga Bratar Solas de Grian. Donc là c'est le tome 2 mais j'ai lu le tome 1 en 2021. Je vous ai juste sorti le tome 2 parce que comme ça faisait un livre papier à vous montrer. Mais en 2021 j'ai lu le tome 1, le tome 2 je suis actuellement en train de le lire, donc ce sera un livre que je vous représenterai dans ma prochaine vidéo saga de 2023. Voilà. Et puis voilà, donc là j'ai avancé d'un tome, j'avais beaucoup aimé, et puis là le tome 2 je suis en train de le lire et là aussi j'aime beaucoup. Donc ça ce sera une saga que on va dire que je pourrais mettre à jour pour l'année prochaine si le tome 3 ne sort pas entre temps. J'ai aussi avancé d'un tome, ou bien j'ai plutôt commencé on va dire la saga Witch, la partie 1, The 12 Portals, le volume 1, et c'est de Elizabeth Noon, c'est chez Disney Comics. Donc là c'est une BD, un roman graphique si on peut dire, et là c'est un livre que j'ai lu en anglais, donc je l'ai lu sur la fin d'année passée, et c'était un peu on va dire, ma petite victoire parce que j'ai quand même réussi à lire un livre en anglais et c'est une première pour moi. Donc pour vous montrer les dessins c'est très beau et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai le tome 2 qui est dans ma palle et que je vais certainement lire cette année, comme ça me fera encore une avancée dans cette saga. Alors après on va dire que c'est une belle petite avancée. Ici j'ai lu 3 tomes dans la saga Pokémon La Grande Aventure, en fait j'ai lu la première génération. Donc là c'est le tome 1, c'est d'Hidenori Kusaka et Mato aux éditions Kurokawa. Voilà le tome 1 que j'ai lu. J'ai lu aussi le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc là j'ai vraiment lu tout ce qui concernait la première génération Pokémon. Voilà, donc là c'était, si je le prends de mon côté, voilà, c'était une belle découverte personnellement. J'ai bien aimé découvrir, ça m'a fait plonger en enfance, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et pour 2022, là j'ai déjà lu le premier tome de la deuxième génération, donc ça va aussi me faire avancer dans cette saga que je pourrai vous présenter l'année prochaine. Une autre petite avancée, j'ai lu le tome 1, où il est plié, le tome 1 de Phobos de Victor Dixon, voilà, ici le coin là est en train de se décoller, j'essaie de le remettre, voilà, de Victor Dixon, et j'ai aussi lu le tome 2 sur la fin d'année passée. Donc voilà, Phobos, j'ai avancé de 2 tomes, je l'ai commencé et avancé, ça a été 2 coups de cœur que j'ai beaucoup aimé, la saga Phobos, et je vous avoue que pour 2022, je risque de la continuer, voire peut-être même de la terminer, donc rendez-vous dans ma prochaine vidéo saga pour le découvrir. J'ai avancé d'un tome aussi dans la BD Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, c'est le tome 1 sur les origines. Et là c'est Dorian et Mint aux éditions Soleil. Voilà, donc j'aime beaucoup Miraculous, regardez la série animée, et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des BD, je me suis dit que j'allais les prendre. Et l'année passée, donc j'ai lu la première BD, que je vous montre les dessins qui sont super beaux. Voilà, regardez. C'est super beau, je trouve. Alors voilà, j'ai lu la première BD qui s'est lue très rapidement en début d'année passée, et je pense que cette année, je vais me caser la deuxième pour liquider cette saga. J'ai aussi avancé d'un tome dans la saga Cat's Eyes, j'ai lu le tome 4 de Tusaka Ojo, voilà. Donc là, c'est une saga que j'ai commencé il y a peut-être quelques années, et l'année passée, j'ai malheureusement eu le temps de lire qu'un seul tome. Mais j'aime toujours autant, je vais vous montrer les dessins aussi, c'est très beau. J'aime beaucoup, ça me fait un peu penser à Totally Spice si on veut, voilà. Mais c'est une saga que j'espère continuer cette année, je crois que j'ai encore un tome dans ma page justement, donc j'espère le faire passer en 2022 et comme ça encore pour continuer mon avancée dans cette saga. J'ai aussi avancé d'un tome dans la saga Aria the Masterpiece, j'ai lu le tome 2 de Kozue Amano et ça c'est aux éditions Ki-On. Voilà. Donc là c'était un livre que je me suis casé dans ma palle de l'automne parce que justement dans ce tome-ci on va vivre la saison de l'automne et de l'hiver, voilà.
Et c'est une saga que j'aime beaucoup aussi pour ses dessins, ils sont juste magnifiques. Je vous montre, regardez. C'est super bien fait. Et ça a été une belle découverte pour ma part. Et là j'ai aussi la suite dans ma palle, donc j'espère pouvoir la continuer cette année. Après je vous dis ça pour presque tous les livres, mais voilà. Il y en a certains que je vais certainement continuer, donc je n'aurai malheureusement pas le temps parce que comme vous le savez, j'ai plus de 100 sagas en cours, donc je ne vais pas pouvoir avancer dans tout en une seule année. Et je sais avancer de 2 tomes dans la saga Heartland. J'ai lu, c'est le tome 3 et 4, Une nouvelle chance et Le prix du risque de Lauren Brooke, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors là, pourquoi je vous dis que j'ai avancé 2 tomes? Parce qu'en fait, ces éditions-là, il y a 2 tomes dedans, donc j'estime justement avoir lu 2 tomes dans cette saga. Et là, je l'avais mis au printemps, justement parce que c'était une lecture toute sympathique pour le printemps qui passait bien. Et là, j'ai aussi la suite dans ma palle, à voir si j'aurai le temps de la lire en 2022 ou si je vais attendre 2023 parce que c'est des petites lectures jeunesse qui restent bien en tête. Alors, même si je mets pas mal d'écart entre, je me souviendrai tout de même de ce qui s'est passé dans ces tomes-ci. Là, c'est aussi une saga que j'ai commencé et que j'ai bien avancé en 2021. Il s'agit de la saga Gardien des cités perdues de Shadow Messenger aux éditions Lumen. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 Exil. Voilà. Donc là, c'est une saga qui m'a... Je vais peut-être pas le faire tomber, hein. C'est quand même des beaux pavés. Alors c'est une saga qui m'a beaucoup plu, ça a été 2 coups de cœur également. Et je vais vous dire que je vais certainement la continuer en 2022. J'ai 3 tomes dans ma palle d'avance pour être sûre que j'ai de quoi dévorer si j'ai envie de continuer. Mais je vous le dis, celle-là c'est sûr, en 2022, j'avance au moins d'un tome. Voilà, donc c'est quand même des belles bricasses, hein, comme vous pouvez le voir, hein, regardez. Mais ils sont géniaux et je vous dis, ça se dévore, ça reste du jeunesse, alors ça se dévore malgré les beaux pavés que c'est. J'ai avancé d'un tome, ou plutôt, et on va dire aussi, j'ai commencé à saga Frisson Suisse. J'ai lu Taveyan, La porte au diable de Mark Holton Auer, et là c'est aux éditions Ouzou Suisse. Voilà. Donc ça c'est un petit jeunesse que je me suis gardé pour la période d'Halloween. Ça se lisait très vite, alors je me suis dit tiens tant qu'à faire, mets-le par là. Et en plus c'est très bien fait parce qu'ils sont illustrés, regardez, les petites illustrations, ça se lit très vite. Alors bien entendu des frissons suisses, j'en ai acheté plein, j'en ai plein dans ma palle. Et cette année je vais certainement m'en relire un, soit en période d'automne, mais en tout cas pour Halloween. Et je sais avancer d'un tome dans la saga En scène, j'ai lu le tome, où c'est que c'est noté, le tome 3 de QI, c'est les éditions Kurokawa. Donc là c'est aussi une saga que j'aime beaucoup, en lien avec la danse classique. Les dessins sont super beaux, je vais vous regarder, c'est magnifique. Et en 2022 je suis sûre d'avancer au moins d'un tome dans cette saga parce que je peux vous le dire, j'ai mis un des tomes dans une de mes palles par saison. Donc il y aura au moins un tome de lu. Et pour terminer, dans mes avancées de saga, j'ai lu 2 tomes de la saga Chair de poule, le château de l'horreur. Alors déjà le tome 1, Gare au coup de griffe de R.L. Stein, et c'est aux éditions Bayard Frisson, et le tome 2, La nuit des créatures géantes. Donc il y en a un que j'ai lu plutôt en début d'année parce que j'avais envie de me faire un chair de poule, et donc je l'ai gardé pour Halloween. Bien entendu, chair de poule ça reste du jeunesse, ça se lit toujours très bien, et c'est très vite lu, c'est ça l'avantage, en une journée même pas, vous le lisez. Et c'est vraiment des histoires qui sont toujours très sympathiques et que j'aime beaucoup. Donc là aussi les chairs de poule, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, je les collectionne. Alors bien entendu j'en ai encore plein dans ma palle. Et je pense que cette année, je vais aussi essayer d'en lire 1 ou 2. Alors, à voir si encore de la collection Château de l'horreur. Ou si je sors, si c'est des chairs de poule normales ou des Horrorland, je sais plus, encore une autre collection, je sais plus par cœur. À voir quelle collection je vais continuer. Mais là j'en ai sorti 2, la collection Le Château de l'horreur. Et sinon, ah oui, j'avais oublié, il y a une saga aussi que j'ai avancé d'un tome, ou plutôt que j'ai commencé à avancer d'un tome vers la fin d'année passée. C'est une saga en numérique, c'est pour ça que je l'ai pas ici, et que j'y pense seulement maintenant. Il s'agit de Quand viendra notre tour, le tome 1, Anémis, de Lucie Bernard. Alors ça, je l'ai lu en début d'année, vers la fin de l'année passée, que j'ai reçu de la part des éditions Cadaline, que je remercie encore. Ça a été aussi un gros coup de cœur, j'ai adoré, et franchement... je suis en train de lire le tome 2 là, et là du coup pour le moment, dès que j'ai terminé le tome 2, je serai à jour dans cette saga, mais je vous en reparlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo, parce que je ne sais pas si elle sera terminée ou s'il y aura encore des tomes qui vont sortir par la suite. Je vais peut-être maintenant passer à un sujet un peu plus délicat, on va parler de mes abandons au niveau des sagas. Alors là je n'ai déjà plus les livres parce que soit j'en ai donné certains ou soit ils sont partis dans des boîtes à livres, donc je vous les mettrai ici dans le coin pour que vous voyez
que vous voyez les couvertures. Alors tout d'abord, j'ai abandonné 16 lunes, la saga 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. C'est une saga que j'avais depuis des années, que j'avais lue quand j'étais adolescente et j'avais pas du tout croché. C'est-à-dire que pour moi ça faisait peut-être trop adulte et voilà, j'ai préféré l'abandonner et donner le livre justement à une de mes amies à qui il faisait envie, plutôt que de garder dans ma palle et qui prenne la poussière. J'ai aussi abandonné Bad de Chloé Esposito. Alors là je vous explique, comme vous pouvez le voir sur la couverture, ça m'a fait penser à une, comment dire, un peu une romance estivale à première vue. J'avais pas du tout lu le résumé et je suis tombée sur quelque chose, un thriller vraiment tiré par les cheveux avec un personnage exécrable. Et pour moi ça l'a pas du tout fait. En plus l'histoire c'est vraiment, heureusement quand c'est possible on va dire. Et ouais, pour moi ça l'a pas fait. J'ai quand même lu le tome 1, c'était une grosse déception. Et maintenant j'ai vu qu'il y a le tome 2 et qu'il y a même eu un tome 3, mais moi je ne vais pas les lire, vraiment j'ai été déçue. Et non, voilà, je préfère abandonner. J'ai également abandonné la saga Grey de E.L. James. Donc c'est la version 50 nuances de Grey mais du point de vue de Christian. J'avais lu le tome 1 que j'avais en papier et je n'ai pas du tout aimé, on va dire les réflexions de Christian, je les ai trouvées très macho, tout ça, ça ne m'a pas du tout plu. Alors du coup j'ai préféré abandonner cette saga et par contre bien entendu je garde la saga 50 nuances de Grey, celle-ci j'ai beaucoup aimé, mais la version Grey j'ai lu un tome, j'avais les 2 autres tomes dans ma palle, mais en version numérique alors voilà, je ne vais pas lire ces suites, ça ne me tente absolument pas et je préfère abandonner. J'avais aussi abandonné la saga La Marque Rouge de Roberto Sanquer. Ici c'est une saga qui était intéressante, c'était une saga dans un univers fantasy si mes souvenirs sont bons. Le seul souci on va dire c'est que moi j'ai acheté ce livre alors que c'est en fait le tome 2 et que j'avais pas le tome 1. Alors j'ai pas tout compris et je l'ai gardé dans ma bibliothèque pendant des années en me disant ouais tu vas acheter le tome 1 et tu vas les relire. Sauf que plus le temps passe, plus je vois que j'ai pas envie de le relire, alors voilà, je préfère l'abandonner. Je vais aussi abandonner la saga La Messagère de Nancy Paquin, je sais pas comment on prononce, hein. Mais là aussi c'est une saga qui était intéressante, c'était du fantastique mais un peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Et j'ai lu le tome 1 et je m'étais dit ouais tu vas acheter la suite et tu vas lire prochainement. Sauf que j'ai jamais acheté la suite et puis là je me rends compte que cette saga c'est plus ce qui me tente, alors je préfère l'abandonner. Il y a aussi la saga Les Anges Déchus de Becca Fitzpatrick, que là j'hésite à l'abandonner. Je vous dis c'est vraiment une hésitation parce que c'était un livre que j'avais bien aimé, mais là aussi j'ai jamais acheté la suite. Et je me dis je me laisse encore 2022 pour réfléchir. Si j'achète la suite, je la garde. Et si cette année-là, si cette année j'achète pas la suite, et bien l'année prochaine je vous la mettrai définitivement dans les abandons. Et j'ai aussi abandonné la saga Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Là c'est une saga que j'ai depuis je pense une dizaine d'années je dirais. C'était une des premières sagas que ma mère m'avait acheté sur France Loisirs à l'époque. Et j'ai jamais acheté les suites et puis là je vous avoue que de l'avoir traîné et que je sais que je vais jamais la continuer, alors du coup je préfère l'abandonner et garder que les sagas où c'est que je sais que je vais les continuer. Et la dernière saga que je vais abandonner, il s'agit de Sunshine de Paige McKenzie. Alors là c'était une saga aussi un peu fantastique en lien avec du paranormal. C'était une saga que je pensais qu'elle allait me faire frissonner et tout et au final ça n'a pas été trop ça. Après c'était quand même intéressant. Mais là aussi je n'ai pas acheté la suite et je sais très bien que je ne le ferai jamais. Donc voilà pourquoi je préfère l'abandonner. Alors maintenant je vais passer à mes sagas qui sont à jour pour le moment. C'est-à-dire que j'ai lu tous les tomes qui sont sortis actuellement et les tomes qui doivent venir ne sont toujours pas sortis. Alors déjà je suis à jour dans la saga Carmen de Rose LB. J'ai lu le tome 1 cette année que j'ai reçu en service presse, que je remercie encore Rose pour sa confiance. Et le tome 2 devrait sortir prochainement, donc peut-être cette année, je ne sais plus ce que m'a dit Rose. Mais voilà, donc pour l'instant, je suis à jour dans cette saga et je l'avais beaucoup aimé. C'est un thriller qui est vraiment intéressant et vu comme ça se termine, je vous avoue que j'ai hâte de lire le tome 2. Je suis aussi à jour dans la saga Douce Attirance de Charlène Cobel. Là aussi c'était des services presse que j'ai reçus, je remercie encore Charlène pour sa confiance. Ce sont des petites romances vraiment sympathiques à lire en période d'été, ça passe super bien. J'ai lu le préquel et le tome 1. Et Charlène nous a informé que le tome 2 devait sortir cette année, donc voilà. En tout cas pour moi je suis encore à jour, mais le tome 2 va sortir cette année et je pense que je vais le lire directement.
Je suis à jour également dans la saga Emma Paddington, le tome 1, le manoir de Dark Road End, de Catherine Roland. Là aussi c'est un service presse que j'ai reçu, je remercie encore Catherine pour sa confiance. Et là du coup, le tome 1 est sorti seulement l'année passée. Alors le tome 2, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, peut-être cette année, ou je sais pas, c'est vrai que j'ai pas demandé à Catherine. Mais c'est aussi une lecture que j'ai beaucoup aimée et que j'ai hâte de voir la suite, surtout que c'est un univers loufoque que j'ai adoré, c'était juste génial. Et je suis aussi à jour dans la saga Imperium de Vanessa Aranega. Donc là j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga que j'ai reçus aussi en service presse. Et normalement c'est une saga qui doit faire 3 voire 4 tomes, je sais plus ce que Vanessa m'avait dit. Mais pour le moment le tome 3 n'est pas encore sorti et vu comme le tome 2 se termine, je vous dis que le tome 3, je suis vraiment impatiente de le lire et de découvrir ce qui va s'y passer. Je suis aussi à jour dans la saga Justicia de Ludovic Kersik. Là aussi c'est un service presse que Ludovic m'avait envoyé, que je le remercie d'ailleurs. C'était aussi un premier tome, donc pour le moment le tome 2 n'est pas sorti, donc voilà, je suis à jour ici. Et je me réjouis de lire le tome 2 et de savoir ce qui va arriver ensuite à Justicia. Et je suis aussi à jour dans la saga Le Réveil d'Elisabeth Guyot. Donc là aussi c'est un projet, c'est que j'ai été prise en tant que bêta lectrice. Alors j'ai eu la chance de pouvoir lire les 2 premiers tomes avant leur sortie. Le tome 1 et 2 j'ai beaucoup aimé, c'est un univers de fantastique entre le rêve et la réalité. Alors ça m'a beaucoup plu. Et là j'avais lu donc les premières versions en tant que bêta lectrice. Elisabeth m'a ensuite renvoyé la version définitive de tome 2. Je ne l'ai pas encore lue, je la garde de côté car je vais la relire juste avant que le tome 3 nous soit envoyé, comme ça je pourrais me remettre tout ça en tête et lire le tome 3. Mais pour le moment du coup je suis à jour dans ces 2 tomes, étant donné que le tome 3 n'est pas sorti. Je pense qu'il devrait sortir cette année, mais je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles d'Elisabeth, mais à mon avis ça devrait bientôt s'enchaîner, voilà. Et sinon j'ai aussi lu la saga Le Sang Noir de Camille Jobert, que j'ai aussi reçu en service presse. Alors là, probablement, il n'y a qu'un tome qui est sorti, donc je l'ai lu, c'était vers printemps-été, je ne sais plus exactement. Mais là, il y a aussi une suite qui va sortir, mais je ne sais pas pour quand, Camille. Je ne sais pas si ce sera pour 2022 ou plus tard. Mais voilà, je me réjouis aussi de découvrir la suite de cette histoire parce que c'est vraiment une histoire fantastique intéressante qui m'a beaucoup plu. Et je suis aussi à jour dans la saga Les Liens de Sang de Laure Arbogast. Ici j'ai lu les 4 tomes en 2021 et c'est une saga que j'ai vraiment adorée. Elle est addictive, prenante et aussi c'est du fantastique, c'est tout ce que j'adore. Et vu comme le tome 4 se termine, je vous avoue que j'ai hâte que Laure sorte le tome 5 pour pouvoir le dévorer. Franchement, je m'en réjouis. Et je suis aussi à jour dans la saga Né pour être sorcier, c'est le tome 1 d'Amélie Janot. Voilà. Là aussi je l'avais reçu en service presse, donc je remercie encore Amélie pour sa confiance. Et j'avais beaucoup aimé, ça a été un coup de cœur. L'histoire de Gabriel qui vit dans un monde de sorciers, mais lui il n'a pas de pouvoir, voilà. C'était juste génial. Et puis tout ce qui va y arriver par la suite. Et là aussi j'attends avec impatience le tome 2, donc là j'ai eu l'information officielle, le tome 2 va sortir cette année. Donc à suivre dans ma prochaine vidéo pour voir si je serai à jour ou en train de le lire ou s'il est dans ma palle, toutes ces choses là. Vous le découvrirez dans ma prochaine vidéo, saga en cours. Et je suis aussi à jour dans la saga Penalty de Lucien Huil aux éditions Cadaline. Donc là aussi c'est un service presse que j'ai reçu qui parlait du foot et qui était aussi une jeunesse très sympathique. Donc là pour le moment il n'y a qu'un tome qui est sorti, mais je pense qu'il y aura une suite, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir encore, mais j'ai hâte de la découvrir, surtout que c'était vraiment très sympathique et ça se lisait très vite. Et le fait que ce soit en lien avec l'univers du foot, mais dans le foot junior, j'ai beaucoup aimé. Et je suis aussi à jour dans la saga Recovery Life de Rose P. Donc là aussi c'est un service presse que j'ai reçu, ici c'était un petit tome, je sais plus, c'est même pas 100 pages, ça s'est vite lu, c'était un univers, on va dire, un peu dystopique, futuriste, ça m'a beaucoup plu. Et vu comme ça se termine, je me réjouis de voir ce que va donner la suite. Mais je ne sais pas pour quand elle est annoncée. Et je suis aussi à jour sur la saga Sur la route de Marilyn Stellini aux éditions Cadaline. Donc là aussi 2 services presse que j'ai reçus. Ce sont des petites novellas qui étaient super agréables, surtout à lire en été. C'est vraiment un voyage en Amérique, ça se passe super vite, c'est super intéressant. Et moi j'avais beaucoup aimé, franchement,
j'adore. Alors après je ne sais pas s'il y aura des suites, c'est pour ça que je les ai mis dans mes sagas à jour. Alors je ne sais pas s'il y a une suite qui sera prévue ou pas, donc c'est pour ça que je les ai classés là en attendant. Et la dernière saga à jour, il s'agit de Tout recommencer de Charlène Cobel. Alors là j'ai lu le tome 1 que j'avais reçu de la part des éditions Cadaline. Et Charlène vient de nous annoncer en fait que le tome 2 est aussi prévu pour 2022. Donc je me réjouis de le découvrir, surtout que Tout recommencer ça a été un gros coup de cœur. Et j'ai hâte de poursuivre ces aventures, surtout que là aussi on est dans l'univers dans le monde du cheval, ce que j'aime beaucoup. Et là on va passer à la dernière partie, mais la plus grosse partie. Il s'agit des nouvelles sagas qui ont rejoint ma palle en 2021. Et là on va dire que j'ai bien craqué mon slip, on peut le dire. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc là je vais être franche, j'ai un peu la flemme d'aller rechercher tout ça dans ma palle. Parce que ma palle elle est dispatchable aux quatre coins de ma chambre. Alors si je dois aller piocher un livre là et après aller le remettre exactement à l'endroit qu'il est, ça va être compliqué. Alors je préfère vous mettre les couvertures ici, ce sera beaucoup plus simple. Parce que sinon ça va me prendre 10 ans de tout ressortir et tout ranger. Donc c'est parti, on y va. Alors j'ai déjà acheté le tome 4 de la saga Akotar, un palais de flammes d'argent de Sarah Grimas. Donc il s'agit ici de l'histoire de Nesta qu'on va suivre. Donc elle est sortie vers la fin d'année passée et c'est un tome qui me fait très envie. Et dans je ne sais plus quelle vidéo je vous l'avais présenté justement et je vous avais dit que ce qui me faisait rire c'est que derrière ils avaient mis une mention interdit au moins de 18 ans parce que je crois que dans ce tome-ci il y a des scènes de sexe très explicites. Voilà. Sinon j'ai reçu de la part de Louise Titine sur Instagram It is Love Blue Swan Hospital de Rosella Sergi, le tome 1. C'est un manga qui se passe apparemment dans un hôpital où c'est qu'on va découvrir une interne qui va commencer son internat justement et ça me faisait très envie. Et puis bien sûr il y aura de la romance, mais c'est un tome qui me faisait très envie et puis du coup je l'ai reçu de la part de Louise, donc encore merci pour ce beau cadeau. Sinon j'ai aussi acheté la saga Cassidy Blake de Victoria Schwab. J'ai acheté les 3 tomes en version numérique. Là c'est une histoire je crois avec une fille qui peut voir les fantômes. Et justement, elle va enquêter sur des choses paranormales. Donc j'ai entendu beaucoup de retours positifs, je crois que c'est Au pays de Lily qu'on a parlé. Elle m'a fait super envie, du coup j'ai craqué et j'ai droit à acheter la saga complète. Sinon, j'ai acheté le tome 1 de la saga Chasseuse de la nuit de Janine Frost en version numérique, suite aux recommandations de Nina Quill. Donc si vous suivez vous aussi Nina Quill sur YouTube, vous devez savoir qu'elle arrête pas d'en parler. Et pour finir, à force d'entendre en discuter, je me suis dit ouais bon vas-y prends-moi le tome 1, tu verras ce que ça vaut et après à voir si tu prends la suite. Donc voilà, j'ai craqué et j'ai pris ce tome 1. Sinon j'ai aussi acheté la saga Charlotte Davidson de Darlinda Jones. J'ai acheté la saga complète, les 13 tomes en numérique. Et là cette saga je l'ai achetée suite aux vidéos que j'ai vues de Margot Liseuse et je crois qu'il y a aussi Nina Quill qui la lisait. Mais voilà, ça m'a donné envie, puis j'ai 3 tours achetés d'un coup, je me suis dit bon bah voilà. Mais j'ai tout pris en e-book parce que je me suis dit que ce serait plus simple. Sinon j'ai acheté le tome 1 de la saga City of Villains d'Estelle Laure. Donc là c'est aussi une saga liée au Disney. Elle me faisait super envie et j'ai craqué pour ce tome 1, en fait que je me le suis acheté. J'avais reçu un bon dans ma librairie. Et quand j'ai dû commander des livres avec ce bon, eh bien j'ai pris celui-ci. J'ai aussi reçu le tome 1 de la saga Dangerous Secret. C'est sur le tome sur les parents d'Anna et Elsa dans La Reine des Neiges. Et c'est de Marie Mancusi. Et ce tome-là, je l'ai aussi reçu de Louise pour Noël, donc je la remercie encore. Vraiment, j'ai hâte de découvrir. En plus, moi j'adore tout ce qui est Disney, donc voilà, ça me fait super plaisir de découvrir tout ça. Et d'en apprendre un peu plus sur les parents, justement d'Anna et d'Elsa, qu'on côtoie très peu dans La Reine des Neiges, on va dire. J'ai aussi acheté la saga Dark Elements de Jennifer L. Armentrout. J'ai acheté les 3 tomes de la saga, plus le hors-série en e-book aussi. Voilà, donc là c'est une saga, je sais plus exactement quoi ça parle. J'ai aussi vu une booktubeuse, je sais plus à quelle en parler, et puis j'ai craqué tout simplement, mais je ne l'ai pas encore lu. Sinon j'ai reçu le tome 1 de la saga 200 d'écume et de glace d'Alexiane Delis. Alors là j'avais fait un concours sur le compte Instagram de les lectures d'Émilie et d'Audrey, que je remercie pour cet envoi. J'avais gagné le livre de mon choix et ce livre me faisait super envie et voilà, je leur ai demandé si elles pouvaient me l'envoyer comme gain pour le concours et puis elles ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Et du coup celui-ci je pense que vu la couverture je vais plutôt le lire en été, donc à voir s'il passera cet été ou plus tard.
Je me suis aussi acheté la saga Elia Passeuse d'âme de Marie Vareille. J'ai pris les 3 tomes en e-book. Alors Marie Vareille, en fait, ce qui m'a poussée à acheter cette saga, c'est que j'ai eu le syndrome des spaghettis cette année, en 2021, et j'ai eu un gros coup de cœur. Et je voulais découvrir un autre livre de cette autrice, et je me suis reportée sur une saga plutôt young adulte, jeunesse young adulte qu'elle avait faite. Et c'est pour ça que j'ai pris cette saga en numérique. J'ai aussi acheté le tome 1 de Fleur d'Oco de Laetitia Danay. Alors ce livre, je l'ai acheté suite aux recommandations de Rêve ta vie en lecteur, donc de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, qui m'a trop donné envie, elle en a parlé. En plus, je crois qu'elle a lu plusieurs livres de cette autrice et elle a dit qu'ils sont géniaux, donc j'ai craqué et j'ai acheté celui-ci. J'ai aussi acheté la saga Foxcraft de Inbali Isserless, voilà. Donc j'ai pris les 3 tomes en numérique aussi. Là, c'est une saga qui me faisait envie depuis des années. Et une fois, j'avais fait une commande numérique, je les ai vus. Je me suis dit, bah vas-y, prends-les les 3. Comme ça, tu les liras quand tu auras le temps. Sinon, j'ai aussi acheté la saga Gods of Man de Barbara Close. Là aussi, j'ai les 2 tomes en e-book. Là aussi, je les avais achetés suite aux recommandations d'une booktubeuse, mais je sais plus laquelle là aussi. Et voilà, donc là, pour moi, je n'ai pas encore eu le temps de les lire. Sinon, j'ai aussi acheté les Harry Potter illustrés de J.K. Rowling et illustrés par Jim Kay. Donc là, j'ai acheté le tome 2, en fait, c'était mon cadeau de Noël à moi-même. Et j'ai reçu le tome 3 et 4 d'une très bonne amie, que je remercie encore pour ce super cadeau. Donc là, j'ai la saga complète des Harry Potter illustrés. Maintenant, en fait, ce que j'attends, c'est que les suites soient éditées, et qu'une fois que je les aurai les 7, je referai une relecture Harry Potter. J'ai aussi reçu pour mon anniversaire le tome 1 de la saga Idealis, et c'est de Christopher Paolini. C'est aussi une saga que j'avais dans ma wishlist qui me faisait super envie, ça parle de science-fiction. Et l'intrigue me tentait bien. Alors j'ai une de mes amies qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et j'ai aussi acheté Il était une fangirl d'Ashley Poston, le tome 1 en e-book. C'est une saga que j'ai vue passer sur Livre Addict, si mes souvenirs sont bons. Et la couverture m'a donné envie et voilà, du coup, je me suis procuré. Je sais qu'il y a des suites qui sont sorties, mais pour le moment, je n'ai pris que le tome 1. Et j'ai aussi acheté la saga In the After de Demetria Luneta. J'ai acheté les 2 tomes, donc la saga complète. Et je vous avoue que ça me fait super envie, mais vu que c'est une saga qui parle un peu de, on va dire, d'horreur, tout ça, je pense que je vais me la garder pour l'automne et pour Halloween. Et j'ai commencé la saga La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn. J'ai acheté les 4 premiers tomes sur France Loisirs. Je crois que vous en avez déjà parlé. J'ai pris ces tomes-ci sur France Loisirs à cause des couvertures, car je trouve que les couvertures beaucoup plus belles que celles que l'on trouve en magasin. Voilà. Donc pour le moment, j'ai pas encore eu le temps de les lire, mais j'ai hâte de les découvrir. Alors pour le moment, j'ai 4 tomes et je crois qu'il y en a 9 ou 8, je sais plus. Mais j'en ai en tout cas une bonne partie. J'ai aussi acheté la saga L'Agente des 4 de Cassandra O'Donnell. J'ai acheté les 2 premiers tomes. Là aussi, c'est une saga dont j'ai beaucoup entendu parler. Je crois que c'est aussi Rêve ta vie en lecteur qu'on m'a parlé. Et j'ai voulu la commencer. Alors pour le moment, j'ai acheté les 2 premiers tomes, mais je n'ai pas encore eu le temps de les lire. Et j'ai reçu aussi la saga La Passe Miroir. J'ai reçu le tome 1 de Christelle Labosse. Donc là aussi, c'est une saga que j'entends beaucoup parler sur tous les réseaux. Et elle me faisait envie. Alors du coup, je l'avais mis dans ma wishlist et je l'ai reçue pour mon anniversaire. Sinon, j'ai aussi acheté les suites du labyrinthe qui sont sorties. Donc c'est de James Dashner. J'ai acheté le tome sur Newt et le nouveau tome Les Survivants. Et là aussi, je pense me faire une relecture d'abord de la saga principale et ensuite enchaîner avec ces nouveaux tomes. Sinon, j'ai acheté la saga Le Monstrologue de Rick Yancey. Là, j'ai acheté le tome 1 en e-book. Là, c'est une saga aussi que j'avais depuis longtemps dans ma wishlist. Et puis quand j'ai passé une commande en numérique, je me suis dit, bah vas-y, ajoute-le, comme ça, tu pourras lire le tome 1 et voir si après tu prends les suites. Et je me suis aussi procuré Le Pays des Contes de Chris Colfer. J'ai acheté la saga complète et 6 tomes en e-book, suite aux recommandations d'une de mes amies, Passion Addict, qui en a discuté et qui m'a donné envie de les découvrir. Sinon, j'ai aussi acheté la saga Les Héritiers d'Erin Watt. Là aussi, c'est 5 tomes en e-book. J'ai acheté la saga complète suite aux recommandations de mon amie Louise Titine sur Instagram, qui les a lus et les a adorés. Alors, j'ai craqué et je me les suis procuré en e-book. Et j'ai aussi acheté la suite de la saga Les Insoumis d'Alexandra Bracken, les 3 derniers tomes en e-book. Alors là, je vous explique que c'est une saga, Les Insoumis, que j'ai commencé il y a des années. Je m'étais procuré le premier tome
lors de ma première participation au salon du livre, oui, la première fois que je suis allée au salon du livre de Genève. Et j'avais lu ça, j'avais adoré, sauf qu'après coup, je m'étais rendu compte que le tome 2, 3 et 4 n'existait plus en papier. Donc comme j'avais le tome 1 en papier, ça m'embêtait d'avoir les suites en numérique, alors j'ai attendu. Et pour finir, je me suis dit, bon, vas-y, tu les prends en numérique. Alors je me suis pris les 3 derniers tomes en numérique. Et là, j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait, ils étaient ressortis en papier. Sauf qu'ils avaient changé les couvertures et je crois les titres. Je crois qu'ils s'appellent Darkest Mind, ou je sais plus quoi. Et moi, j'avais vu ça, mais j'étais pas sûre que c'était bien les suites. Alors je me suis dit, bah, tu les prends en numérique. Et en fait, maintenant, je viens d'apprendre qu'en fait, c'est Darkest Mind, c'est bien la suite de Les Insoumis. Donc voilà, en fait, maintenant, ils sont ressortis en papier. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais moi, comme je les ai en numérique, et bien je vais pas les racheter en papier. J'aurai mon tome 1 que j'avais eu en papier, et puis les autres, ben, je les lirai en numérique, et voilà. Sinon, pour mon anniversaire, j'ai aussi reçu le tome 1 de Lou, la BD Lou de Julia Neal. Là aussi, c'était une BD que j'avais mis depuis un moment dans ma wishlist, et ma meilleure amie me l'a offert pour mon anniversaire. Et j'ai aussi acheté les 2 tomes de la saga Lune Ardente de Morgane Rugraff. J'ai pris la saga complète, les 2 tomes en e-book, suite aux recommandations toujours de Nina Quill. Je crois qu'elle en a parlé dans son vlog où c'est qu'elle est à la salon du livre et qu'elle les a justement pris. Et quand je les ai vus, ça m'a donné envie, donc je me suis procurée en numérique. Et je me suis acheté la saga Lune Pourpre de Laetitia Danae. Donc là j'ai pris l'intégrale, donc les 3 tomes, toujours aux éditions France Loisirs. Je suis tombée en fait dessus sur le catalogue France Loisirs, j'ai vu cette couverture. Et en plus il était dans ma wishlist, alors je me suis dit bon ben... vas-y, tu prends l'intégrale. Sinon, j'ai aussi acheté la suite de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Alors moi, j'avais lu les 3 premiers tomes en papier. Et là, je me suis acheté la suite, donc le tome 4 et 5, on va dire, en numérique pour les continuer. Donc là, je ne sais pas si je vais relire les 3 premiers tomes ou si je vais directement enchaîner avec ceux-là, à voir en fonction du temps que j'aurai à disposition. Sinon, j'ai aussi acheté le début de la saga Nils, donc j'ai pris seulement le tome 1 de Lynn Madsen. Donc là aussi, c'est une saga qui me faisait super envie, je crois que c'est aussi Rêve d'avion lecteur qu'on a parlé. Et elle me fait super envie de permanence cette saga, alors j'ai craqué et je me suis pris le tome 1. Et j'ai aussi acheté la saga Rosewood Chronicles de Connie Glynn. J'ai acheté les 4 tomes en e-book aussi, là, suite aux recommandations de Rêve d'avion lecteur. Elle m'a vraiment fait envie avec cette saga. Et du coup, j'ai craqué, j'ai le droit tout pris en numérique. Et je me suis aussi procuré la saga Six of Crows de Lex Bardugo, l'intégrale de 2 tomes, aux éditions France Loisirs. Donc là, c'est la même chose. J'ai lu Grisha, j'ai adoré. Et quand j'ai vu que France Loisirs avait sorti l'intégrale comme pour Grisha, avec une superbe couverture, je me suis dit, bah vas-y, tu le prends là. Et puis voilà, du coup, il est dans ma palle et j'espère le lire prochainement. Alors sinon, j'ai acheté la saga Small Space. En fait, je vous explique que Smile Space, ça vous dit peut-être rien du tout. C'est le nom de la saga de Terreur à Smoke Hollow. Voilà, ça vous parle peut-être plus de Catherine Arden. Alors là, j'ai acheté les 2 premiers tomes. Alors le tome 1, on l'a fait en lecture commune, il a été lu cette année. Oui, je suis con, j'aurais dû vous le mettre dans mes lectures. Ah, dans les lectures, c'est que j'ai avancé, hein, oui. Ce tome-là, je l'ai lu en lecture commune pour Halloween. Donc il y a un tome de lu. Et le tome 2, il va être lu à partir de ce mois. En lecture commune également. Donc voilà. Donc là ça va faire aussi une lecture qui sera à jour pour le moment parce qu'il y a un tome 3 qui est prévu mais pour le moment il n'a pas été traduit en français. Sinon je vais aussi acheter le tome 1 de SOS Créatures Fantastiques de Thuy T. Sutherland. J'ai pris seulement le tome 1. Alors je vous explique, ici c'était toujours sur France Loisirs, vu que je suis abonnée à France Loisirs. Tous les temps France Loisirs font des ventes flash à 50%. Et là j'étais allée voir ce qu'il y avait et il y avait ce livre à 50% au lieu de, je sais plus combien il était, j'étais à pro pif 25 balles. Je l'avais pour 50% moins cher, donc il était 13 francs, ce qui est rien du tout pour un gros format. Alors je me suis dit bon vas-y tu le prends et tu verras si t'aimes et si tu... Et ensuite si tu... Voilà, tu prends la suite. Mais voilà, alors en tout cas j'ai hâte de le commencer parce que c'est vrai que ça me fait envie. Ça me fait un peu penser comme un peu à la Garde des Clans mais en version fantastique on va dire. Et ensuite là j'ai reçu la suite de Sous le soleil de la lune de Sonia Kouratine, le tome 2 en e-book. Là je voulais que je la présentais dans les services presse que j'avais reçus, donc j'avais lu le tome 1 que j'avais eu un gros coup de cœur et le tome 2 donc du coup je vais le lire en service presse pour cette année, donc à voir si je serai à jour ou si ce sera une saga terminée.
Sinon je me suis aussi procuré la saga The Prison Experiment d'Eric Costa, la totalité de la saga, donc il y a 3 tomes en numérique. Et là je me la suis procurée suite aux recommandations de mon ami Passion Addict, qui en a parlé, qui a beaucoup aimé je crois. Et moi bah du coup je me suis pris la saga en entier. Sinon je me suis procuré le tome 1 de la saga The Homeland Chronicle, donc c'est The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. J'ai pris en e-book. Là aussi c'est Nina Quill qu'on a beaucoup parlé pendant un moment. Et à force de l'entendre en discuter, je me suis dit ouais, ça peut être intéressant, donc vas-y prends-toi-le en numérique. Et sinon je me suis procuré Tokyo Mew Mew, donc c'est la manga de Miya Ikumi et Raiko Oshida. Donc là j'ai les 2 tomes, les 2 premiers tomes de la saga. Alors le premier tome je me le suis acheté moi-même et le deuxième tome je l'ai reçu de la part d'Elisabeth Guyot, car j'ai gagné un concours sur sa chaîne, sur sa page Instagram, pardon. Sinon j'ai aussi racheté quelques Twisted Tales, voilà, je ne vous apprends rien. Donc ça c'est de Jane Kalonita et Liz Braswell. J'ai racheté 3 tomes cette année, j'ai pris le tome sur Réponse, celui sur Peter Pan, et j'ai reçu de la part de ma meilleure amie le tome sur Hercule. Et pour en arriver au bout, voilà, après j'ai fini de vous embêter, donc j'ai aussi acheté la suite de la saga Villain de Serena Valentino. J'ai acheté le tome sur la méchante belle-mère de Cendrillon. Voilà, du coup j'arrive au bout de cette vidéo Mes sagas en cours. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le concept. Voilà, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas présenté les 100 sagas parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je m'organiserai pour vous faire une vidéo là-dessus. Et sinon, je pense vous faire une vidéo de ce style une fois par année pour vous montrer mon avancée, voilà, que vous puissiez voir comment ça évolue au niveau des sagas. Je pense que ça peut être intéressant, surtout que vu le nombre que j'en ai. Et comme ça vous pourrez voir ce que j'ai terminé, les abandons, toutes ces choses là. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vous combien vous avez de sagas en cours. Si vous avez beaucoup avancé dans vos sagas en 2021. Si vous en avez beaucoup acheté aussi. Voilà, pas que je me sente un peu seule. Et puis sinon, ben moi je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors à plus, bye bye.